Bonjour les amis, je crois que vous allez très très bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'inspiration en photo. Voilà. Alors souvent il arrive qu'on ait des pannes d'inspiration. On se demande comment faire pour avoir à nouveau de l'inspiration. Comment faire pour pouvoir s'inspirer. Comment avoir des idées de photographie, etc. Mais je vais vous donner trois sites sur lesquels vous pourrez trouver de l'inspiration. C'est des sites gratuits. Vous avez juste besoin de vous inscrire et de regarder ce qui s'y fait. Voilà. Donc, on va commencer par Flickr. Donc, c'est un service de Yahoo. Donc, c'est un site pour les photographes, généralement professionnels ou amateurs, où ils postent le contenu, en fait. Ils postent leurs photos, ils postent leur travail, tout simplement. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce site. Mais vous avez juste Flickr, vous vous inscrivez. Vous voyez, moi, je suis connecté là. Voilà, je suis connecté. Banga Woyo. Ah, c'est bonjour en coréen. Bon, bref. Voilà. Et je clique dessus, sur cette photo par exemple. Et en fait, il me suggère des photos en fonction de ce que j'aime ou bien de ce que j'ai déjà... Non, pas là. Il a pris la photo pendant 30 secondes. Donc, il a appuyé sur le déclencheur et il y a eu 30 secondes qui sont passées. 30 secondes qui sont passées. Et ça lui a sorti cette photo-là. Voilà, le temps de... la pause longue, c'est-à-dire un temps de pause, une vitesse d'obturation qui est très très grande. Voilà. Ou alors très très lente. Permet d'avoir ce genre d'effet là. Ça, c'est pas de la retouche. Bon, il a peut-être retouché les immeubles derrière, mais les filets que vous voyez là, c'est le temps de pause qui permet d'avoir cet effet là. Ok? Donc, je fais Next. Bon, lui, on n'a pas ses réglages. Bon, il y a des photos, il n'y a pas les réglages, mais voilà. Donc, il a le Nikon D800, 14 mm, f2.8. Donc, une ouverture à 3.2, une sensibilité ISO à 800 et une vitesse d'obturation 1/4 centième de seconde. Et ce qui est bien sur ce site, c'est que des fois, vous allez tomber sur des photos qui ne sont même pas des appareils photo. Voilà. Et ça peut vous aider ou pas. C'est vous qui voyez. Mais il peut y avoir des informations importantes dedans dont vous pourrez avoir besoin. Voilà. Donc, il a utilisé Photoshop sur Windows pour faire la retouche de sa photo. Et c'est super intéressant de faire les choses comme ça. Donc, je peux continuer. Ou je peux juste taper un type de photo que je recherche, portrait. Voilà. Bon, moi-même, j'avais des portraits déjà, mais je regarde d'autres portraits. Imaginons, je vois un portrait qui me plaît vraiment. Allez, on va dire ce monsieur-là. Déjà, j'ai son profil. Je peux afficher l'exif, si je veux. Il a utilisé Photoshop. Ça date de 2013, etc., etc. Ok. Je peux mettre landscape. Vous pouvez chercher les termes en anglais aussi également. Et pour ceux qui aiment le paysage, par exemple, mais vous allez voir qu'il y a de très beaux paysages. Ça, c'est retouché obligatoirement. Ok. Donc, quand j'affiche l'exif, on me dit qu'il a retouché avec Photoshop CS5 sur Mac. Voilà. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est une très belle manière d'avoir de l'inspiration ou juste d'observer le travail de personnes et de s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Le deuxième site, c'est 500px, donc 500px ou 500 pixels, vous pouvez l'appeler comme ça. Voilà. Et vous avez Discover. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur ce site, on vous demande quels sont un peu les domaines que vous aimez en photo. Et le site va vous suggérer des photos en fonction de ce que vous aimez. Vous voyez? Là, par exemple, c'est la nourriture. On me dit qu'il a pris la photo avec un Sony Alpha A7R. Voici l'objectif, le Minolta AF100 mm f2.8 macro. Et ce qui est bien dans les objectifs macro, vous voyez, on a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails qui ressortent sur la photo. Et ça, c'est l'avantage de l'objectif macro. Ok. Donc, ISO 50, vitesse 1/60e, ouverture 6.3. Voilà. Ça aussi, elle est super belle. J'aime beaucoup celle-là. D800, 1,50 mm, f13, 1 centième de seconde, ISO 200. Ça vous permet vraiment d'avoir des informations sur les photos, de savoir comment ces photos ont été prises, etc. Voilà. Le fonctionnement, c'est le même aussi.
Donc je reviens sur le site. Hop. Le fonctionnement c'est le même. Je peux mettre portrait. Et voilà, j'ai différentes sortes de portraits. Je peux cliquer dessus. Là, ça me permet par exemple d'analyser où est-ce que la lumière vient. Je sens qu'elle vient comme ça, ou elle est juste de face. Et pour avoir des idées d'où la lumière vient, il faut regarder les ombres. Si les ombres sont sous le nez, par exemple, c'est un schéma butterfly. S'il y a un triangle ici, c'est un Rembrandt, etc. Ça, on va pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet aussi d'analyser les photos. Ah tiens, comment il a pris cette photo? Il a pris ça avec un 5D Mark II, un 24-105, il a pris à 93 mm, il a pris à une ouverture de 11, un 160e de seconde ISO 100. Ok? Vous pouvez même télécharger les images. Voilà. Mais là, vous payez. Là, vous payez. On peut vendre ces images ici. C'est un autre avantage. Voilà. Parce que c'est un site vraiment dédié aux professionnels. Hein. Donc, une fois que vous achetez l'image, vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Ok? Et l'avantage aussi de ce site, c'est qu'il y a des cours gratuits. Enfin, gratuits. Si vous payez l'abonnement, ça varie de 2,50 € par mois. Par exemple, si je mets Upgrade Now, l'abonnement varie de 2,50 € par mois à 11,99 €. Donc, c'est en promo en ce moment. Sinon, c'est 5 € par mois à 20 € par mois, maximum. Voilà. Et vous venez dans Classes. Bon, tout se fait en anglais, hein, mais vous ne perdez rien, quoi. Post-processing, donc ça, c'est la post-production. Paysage, photo commerciale, portrait, architecture et exploration urbaine. Ok, ça c'est les thèmes que j'ai mis. Par exemple, je dis ah ok, photo commerciale, ça me plaît bien. Conception, création, completion, voilà. On me dit comment faire agrandir ma base de clients. La photographie de rue, ah ouais, elle est super cette photo. Waouh, nice. Vous voyez, il y a photographie de rue et photographie de rue, quoi. La photographie de rue, il faut souvent être patient, mais c'est un exercice qui est très bien. Waouh! Cadre dans le cadre. Voilà, et ça vous permet vraiment d'avoir de l'inspiration et d'être encore plus créatif. Vous n'aurez pas forcément les mêmes schémas de lumière, les mêmes personnes qui passent, mais ça vous donne des idées. Voilà. Celle-là, elle est très bien aussi. Voilà. Ok. Donc 500 pixels, il est bien. Et enfin, Pinterest, que tout le monde connaît. Donc Pinterest, moi je tape ici portrait, tout simplement. Il y a juste des inspirations de portrait. J'aime bien comment cette photo est retouchée. Il y a de la clarté et tout, il y a tout ça, ça me plaît. Pinterest, vous n'avez pas forcément les réglages, hein, je pense même pas que vous les avez. Mais ça vous permet juste d'avoir de l'inspiration, quoi. Voilà. Ça vous donne des idées aussi de retouche. Vous voyez que la lumière vient de la gauche. Tac, il tape ici. Il y a de la retouche ici. Il est un peu mis de clarté certainement. Accentue un peu les contrastes. Voilà. Juste pour avoir de l'inspiration comme ça. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez l'envoyer, la partager. Voilà. Et voilà. Voici 3 sites sur lesquels vous pourrez avoir de l'inspiration. Ok. Et je vous conseille vraiment d'aller sur ces sites, de voir ce que ça donne et puis vous lancer, quoi. Sinon, il y a ma page William Angora Pictures sur laquelle vous pouvez aller pour avoir des inspirations, des trucs et des astuces. Et puis voilà. Voici ma page William Angora Pictures. Petit like. Je suis à 1640. Vous allez m'emmener à 2000. Donc voilà. Je vous fais confiance. Donc voilà. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des trucs et astuces. Si cette vidéo vous a plu, mais bien évidemment, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner. Sinon, laissez un commentaire, laissez des idées pour pouvoir continuer à améliorer le contenu qui est proposé sur ma page. Et je vous en suis véritablement reconnaissant. Donc, merci à vous pour cette vidéo, de m'avoir suivi. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est bientôt la fin de l'année. Donc, commencez à préparer cette fin d'année. Faites un peu le bilan. Prévoyez la nouvelle année. Et profitez de la vie. C'est tout ce qu'il y a de plus important.
Donc je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.